Manger ce qu'on aime, tout en prenant soin de sa santé, et si c'était possible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre de 100 recettes produit par le CRES. Avec nous, deux experts, Dr Ahmed Diagne, nutritionniste diététicien, et Madame Soukaina Diallo, économiste au CRES. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du CRES. Bonjour Soukaina, vous êtes économiste au CRES. Bonjour René, en effet, je suis chercheure en économie et coordonnatrice de projets et programmes au Consortium pour la recherche économique et sociale. Merci beaucoup. Dr Ahmed Diagne, vous êtes spécialiste en nutrition et diététique. Effectivement, je suis enseignant-chercheur en nutrition et diététique à l'École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir répondu à l'invitation. On va démarrer par Madame Soukaina. Alors, vous êtes économiste. Pourquoi avoir créé un livre de recettes? L'idée est née d'un constat simple. Les maladies non transmissibles telles que l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ou encore certaines formes de cancer représentent aujourd'hui une cause majeure de mortalité au Sénégal. Leur apparition est souvent influencée par le mode de vie, plus particulièrement l'alimentation. À cela s'ajoutent aussi les pratiques culinaires inappropriées au sein des ménages et dans les restaurants, une consommation excessive en sucre, sel et matières grasses et surtout une faible consommation en légumes et fruits. Donc nous savons tous que les habitudes alimentaires demeurent encore et au détriment de la santé. Pourtant, nos mets sont là, nous avons l'habitude de les cuisiner chez nous. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas partir de ces plats-là, essayer de les identifier, les recenser, les adapter, tout en respectant ce qu'ils sont. Comment ce travail a été mené? Alors, une enquête nationale sur la consommation alimentaire a été menée en collaboration avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le laboratoire de recherche en nutrition et alimentation humaine de l'Université Cheikh Anta Diop et la FAO. Il s'agissait là de collecter des données auprès de 3000 ménages sénégalais vivant aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Une fois que c'est fait, nous avons essayé de recueillir certaines informations sur leurs habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'ils mangent au petit déjeuner, au dîner, est-ce qu'ils prennent des collations, si oui, quel type de collation. Et ça nous a permis d'avoir une base de données qui recense tous les repas ou plats même consommés par les Sénégalais. Donc que ce soit des plats faits maison ou des plats qui ont été consommés en dehors des foyers. Donc après analyse, on s'est dit autant juste considérer les plats qui sont faits maison, puisque d'habitude les plats qui sont mangés dehors sont le plus souvent ultra transformés. Et en fonction de la fréquence de préparation dans les ménages, nous avons pu sélectionner 100 recettes qui ont été préparées. Et on a voulu également apporter une touche scientifique qui est importante. Parce que là, comme il s'agit de revoir nos plats, nous avons mis en place un comité scientifique composé de nutritionnistes, diététiciens, médecins, chefs cuisiniers, restaurateurs, pour essayer de valider tout ce qui est document technique avant de vraiment commencer les préparations de recettes. D'accord, c'était très clair. Parce qu'on s'est dit que là, on voyait de plus souvent des livres de recettes de 10 à 30. Et nous, on a voulu pousser pour aller jusqu'à 100 recettes et pour permettre aux populations sénégalaises d'avoir une alimentation variée tout en étant équilibrée, nutritive et saine. D'accord, c'était très clair. Je reviens à Dr Ahmed, nutritionniste de profession. Donc, je peux savoir quel a été votre rôle dans ce projet-là? Merci Ngoné. Alors, il faut noter que nous avons travaillé au sein d'une équipe pluridisciplinaire
composé de nutritionnistes, de diététiciens, de chefs cuisiniers et leurs assistants, mais également donc d'économistes. Et évidemment, après l'identification et la description des recettes, chaque recette a fait l'objet d'une analyse nutritionnelle approfondie, et cela a permis quand même de repérer les points de déséquilibre nutritionnel, les manquements, les excès par rapport aux recommandations nutritionnelles. Et sur la base de cette analyse nutritionnelle, nous avons opéré des ajustements, notamment l'optimisation donc des quantités des ingrédients et leur durée de cuisson, et l'amélioration des techniques de préparation en intégrant les bonnes pratiques culinaires. Et ces ajustements visent à rendre les recettes plus équilibrées et bénéfiques pour la santé, tout en préservant leur identité culturelle et leur acceptation sociale, en d'autres termes, sans changer les caractéristiques organoleptiques des recettes en termes de goût, de couleur et de texture. Donc ça a dû être un travail minutieux, si je comprends bien. Absolument. Le défi majeur était de trouver un juste équilibre entre les habitudes alimentaires des Sénégalais et les recommandations nutritionnelles. Et ainsi, avec les chefs cuisiniers, chaque recette a été testée plusieurs fois avant d'être validée par un panel de testeurs, donc constitué de spécialistes, des chefs cuisiniers, des nutritionnistes, des consommateurs. Donc il y avait des adultes, évidemment des étudiants, donc toutes les catégories donc, de population. Et au-delà de ça aussi, les ingrédients ont été pesés au cours donc, de la préparation, les temps de cuisson également mesurés, mais également nous avons mesuré également, ou bien en tout cas pesé les plats après préparation. Et tout ça, ce sont des informations qu'on a utilisées pour pouvoir déterminer la valeur nutritionnelle donc des recettes, la quantité évidemment des teneurs en glucides, en lipides, l'énergie, le cholestérol, etc. Je reviens à Madame Soukaina. Donc, ce livre est donc une collaboration transdisciplinaire, si je comprends bien. Mais à qui s'adresse-t-il? Que peut-il changer concrètement? Tout à fait, comme l'a dit Ahmed, c'est pluridisciplinaire et s'adresse aux familles, ménages, pour les aider à préparer sain, diversifié, varié, mais aussi les professionnels de santé et de cuisine. Ils peuvent utiliser cet outil pour sensibiliser auprès de leurs patients, mais surtout également la restauration de masse, par exemple les cantines scolaires, la restauration dans les structures de santé, etc., sans oublier les décideurs publics, parce qu'ils peuvent utiliser ça pour promouvoir un peu le patrimoine culturel sénégalais. Mine de rien, c'est 100 recettes, et qui dit 100 recettes dit qu'on a touché à pas mal de zones, de localités dans ce pays. Donc, du sud au nord, de l'est à l'ouest, donc tous les plats ou toutes les recettes de ces zones-là ont été identifiées et préparées tout en améliorant leur état. Il faut noter, Soukaina aussi, que ce livret contribue à revaloriser notre patrimoine culinaire tout en intégrant les recommandations nutritionnelles de manière vraiment pratique. Et donc on peut vraiment dire que ce livret est un outil, donc un véritable outil d'éducation nutritionnelle dans la promotion d'une alimentation saine et équilibrée pour prévenir le triple fardeau de la malnutrition, notamment les maladies non transmissibles liées à l'alimentation. Alors, Madame Soukaina, on parle d'un livre de 100 recettes quand même. Comment vous avez fait? Parce qu'il y a énormément de plats à faire, énormément de légumes à traiter, énormément de fruits à traiter. Comment vous avez fait pour aboutir à ce livre de 100 recettes?
Tout à fait. C'était un travail aussi bien rigoureux que passionnant avec l'achat des denrées alimentaires. Donc tout ce qui est denrées alimentaires périssables, on était obligé de le faire quotidiennement. On partait au marché, faire nos achats, revenir, après faire tout ce qui est préparation au sein du laboratoire. Et c'était vraiment animé, comme j'ai dit. Il y avait toutes les disciplines. Les chefs cuisiniers se mélangeaient avec les statisticiens, des économistes qui jouaient le rôle d'assistants cuisiniers parce qu'il fallait remplir beaucoup de fiches sur les pesages comme l'avait déjà mentionné Ahmed. Donc là, il fallait également veiller à la préparation, prendre les temps de cuisson. Donc c'était toute une gymnastique derrière. Mais ce qui était beaucoup plus plaisant, passionnant, c'est la partie dégustation. Parce qu'il y avait les Sowen, les Bawen qui étaient là-bas. Donc à tout moment, ils attendaient qu'on termine nos préparations pour qu'ils puissent goûter. En tout cas, c'était bien. Ils avaient vraiment apprécié. Et puis on a pu avoir ce que nous voulons dans la bonne humeur. Et c'était vraiment une très belle expérience. Alors, Dr Ahmed, je pense que vous avez fait partie du panel de testeurs. Quel a été votre avis là-dessus? Effectivement, je faisais partie du panel de testeurs, comme je l'ai dit tantôt. Le panel était composé, certes, des consommateurs tout court, hein, donc des économistes, bien sûr des chefs cuisiniers, mais également il fallait vraiment un expert en nutrition et diététique, évidemment, pour vraiment évaluer certains paramètres. Et Ahmed dégustait 5 plats hein, en même temps. C'est vrai. C'est vrai. Ça, évidemment, sans oublier aussi nos chers professeurs, hein, professeur Aïssou et également professeur Diagne. Non, on a trop mangé. Qui attendait le fameux Tcheremboum. Et le gars. Et peut-être un point aussi, hein, un problème qu'on a rencontré quand même, parce qu'il y avait des plats qui ne nous étaient pas très familiers. Donc, c'est des plats qui ne sont pas très courants, en tout cas au centre. Et donc, du coup, il fallait trouver des gens qui connaissent vraiment ces plats pour pouvoir vraiment évaluer si ce plat est dénaturé ou pas. Donc finalement, comme nous étions donc dans un milieu universitaire, donc c'était pas difficile également de trouver donc des personnes qui connaissent ces plats-là. Soukaina, comment le public pourrait avoir accès à ce livre de 100 recettes? Le livre de recettes est 100% gratuit. L'idée, c'est d'inciter les gens même à pouvoir les explorer, les utiliser constamment pour changer leur comportement alimentaire. Donc là, on est en train de faire tout ce qui est diffusion, dissémination sur le livre de recettes. On a des graffitis qui se font un peu partout au Sénégal, dans les centres urbains. Donc on met un code QR dans ces graffitis-là sur le livre de recettes. Il y a également des codes QR qui sont disponibles un peu partout. Quand on organise également des forats, des événements, donc on va promouvoir le livre de recettes, que ce soit physique comme électronique, sans oublier les plateformes du CRES, que ce soit les réseaux sociaux, le site internet, parce que là, il s'agit vraiment de vendre le livre de recettes. Et pourquoi pas, comme on l'a fait avec le Jollof Rice, avec notre fameux Tchébouchen, pourquoi pas utiliser après nos gares et autres comme patrimoine culturel de l'UNESCO. Donc c'est ça l'idée derrière. Ça ne serait pas de refus. Redonner vie à nos plats, les rendre plus sains sans les trahir, voilà le défi relevé par ce livre. Merci à nos invités, Mme Soukaina Diallo et Dr Ahmed Diagne, pour cet échange. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouveaux épisodes du podcast du CRES. Merci beaucoup.